Mesdames, Messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Bonsoir! Vous allez bien? Bonsoir! Merci beaucoup, bonsoir. Vous êtes en feu? Merci beaucoup d'être là. Merci à vous à la maison. Vous regardez l'émission Dieu merci. Ils sont extrêmement fébriles en coulisses. Ils ont très hâte de venir jouer pour vous. Alors, si vous le voulez bien, on ne les fera pas attendre plus longtemps. Êtes-vous prêts à accueillir nos invités de ce soir? Oui! Voici Patrice Lécuyer, Danny Turcotte, Edith Cochrane et Peter McLeod! Ils sont proches. Non, mais ça, c'est un plus que les gens soient proches comme ça. Oui. Ben, t'as Si pas... j'étais loin, ce serait pas pareil. Non, t'as pas l'air d'avoir ça comme un plus, Patrice. Ben, j'ai vu proche, moi. Ben, Oui, c'est ça. Elle dit, j'ai un gros nez, hein, c'est ça? hey, ce soir, on vit une première à Dieu merci. Ça sera la première fois que nous avons une invitée enceinte, mesdames et messieurs. Est-ce que Peter a quelque chose à voir là-dedans? Rien à voir. Non? Rien à voir, écoute, non. je suis rassuré. Il y a un enfant qui a passé proche. Bon, là, j'aimerais avoir immédiatement vos prédictions pour le match de ce soir. Oui. Il y a quand même un trophée là, à 19 piastres à gagner. Alors, selon vous, les prédictions. Peter, on va commencer avec toi. Je te dirais que s'il y a un rôle de composition à faire ou un rôle qui me ressemble, moi, je vais faire un Nerds ou quelque chose comme ça. Probablement, oui. Oui. Je pense qu'il n'a pas compris ta question. Non. Mes prédictions sur quoi? Sur le match, tu sais, genre... On est à Cana- TV, là, yo! Ça tourne, là, c'est commencé. C'est commencé. C'est un trophée 19 piastres, je vais te l'acheter. Excellente réponse. Danny, tu vois le match comment, toi, ce soir? Moi, je suis extrêmement stressé. La dernière fois que j'étais stressé comme ça, c'est quand j'ai sauté en parachute il y a un mois. Hein? Ils ont ouvert une porte pour se tirer en bas. puis J'ai l'impression que c'est exactement la même chose qui va se passer ce soir. Alors, ma prédiction, Peter McLeod. Tu vas gagner le trophée, puis je suis bien content pour toi. Non, je sais, Danny, que tu es particulièrement nerveux. Je t'ai vu en La arrière. lèvre ici, elle fait ça de même. Ah oui? Là, tu commences à sentir. toi. Patrice, Oui? comment tu entrevois ton match ce Oh, soir? le plus rapidement possible. Oui, si on peut finir au plus sacré. Si ça peut être fait, pas finir le plus vite, eux autres sont proches. Edith, comment tu vois ta soirée, toi? Oh, mon Dieu. J'ai hâte que ça finisse, parce que pareil, c'est le fun après. Moi, je me suis fait dire, c'est super après. Tout le monde dit que c'est le fun. Oui. Mais on vous souhaite vraiment une excellente soirée. Est-ce que vous seriez prêts à commencer? Oui, ça Oui, va. on est prêts. Vous êtes prêts? Oui, oui. Vous autres? Oui! Alors, on vous invite à retourner en coulisses pour enfiler vos costumes, pour on va vous accueillir à tour de rôle ici. Bonne chance, bonne soirée! Comme vous le savez maintenant, pour notre compétition amicale d'improvisation, on va remettre au joueur qui va se démarquer le plus ce soir le trophée Dieu merci. Et pour choisir qui sera le gagnant, c'est notre juge bien à nous, Gaston Lapage! Bonsoir! Alors, bonsoir, Gaston. Bonsoir, Éric. Gaston, il y a une question là, que je me pose et je suis certain que je ne suis pas le seul. Oui. Étant donné que Patrice Lécuyer, c'est ton ami dans la vie, Oui. est-ce que tu seras capable d'impartialité? Moi, j'en doute. Moi aussi. Moi aussi. Et j'ajouterai, Patrice Lécuyer est mon meilleur ami dans la Ah vie. bon? Oui. Est-ce qu'il t'en voudrait si jamais tu le choisis pas pour gagner le trophée? Sûrement. Oui. Non, pas du tout. Non, je ne pense pas. N'en est pas là. Non. Il faut que vous compreniez quelque chose. J'ai un travail à faire, je le fais. Je suis comme un médecin qui opère, moi, là ce soir. Oui, absolument. Hein? Il faut que j'opère, tu comprends? Et c'est ce que je vais faire, ami ou pas, qui va jouer ce soir. Merci, Gaston.
Notre premier invité, c'est une bête de scène et ce soir, c'est nous qui allons en profiter. On accueille Peter McLeod! Bienvenue! Hey! Ah, hey, merci, ils m'ont dit que c'était ton linge hein, en passant. Mais moi, j'imagine que t'as l'air un peu de ça quand t'es chez vous tout seul, là, avec personne. C'est pour ça que je suis seul, hein? Comme là. Comme une espèce de look relax. Merci. Alors, visiblement, tu joues un personnage qui est un peu Qui est nerveux, dépeigné, puis- qui s'est branché sur le 220. Oui. Que décroché en secondaire 1. Oui. Je pense que oui. Peter, qu'est-ce qui t'inquiète le plus, l'autre côté? Ouf, inquiet. J'ai pas essayé de me mettre un personnage, puis arriver, puis dire, OK, je vais être comme ça, puis je dois être ça ou ça ou ça. Je vais écouter, je vais regarder comment que ça s'en va, puis je vais essayer d'embarquer dans leur univers, puis ensuite, je vais leur imposer le mien. Est-ce que tu as eu une hésitation à accepter l'invitation de venir à Ah non, c'est moi qui appelais tout le temps, non? Là, as-tu déjà hâte que ça soit fini ou t'as juste hâte que je me la ferme puis qu'on commence? B. Non, c'est clair. Ben, je t'en Alors, prie. Peter, bonne Hey, chance. Yes, on s'amuse. C'est de ce côté-là. À tantôt, gang. Dieu merci que t'es là. Benoît, faut vraiment qu'on te parle. Là. Assis-toi. OK. Salut. T'as fait de la grasse matinée? Oui. C'est parce qu'il est 4 heures de l'après-midi? Eh oui. J'imagine que tu dois avoir une petite idée du pourquoi on veut te parler. Oui, mais vas-y. En tant que colocataire, on aimerait ça régler certains petits problèmes avec toi. Marc? Bon, Ben, quand t'as emménagé ici, on s'est entendu sur le fait qu'on partage tout, hein? Oui. Ben, j'aimerais connaître ta définition du mot partage. Je m'excuse pour Caroline. Bon. Ça, c'est une affaire, mais... On s'était aussi entendu sur un certain partage des dépenses quotidiennes. J'ai trouvé dans la petite caisse des jetons de poker. Bon, ben, c'est ça. C'est un de mes chums, là. Il devait de l'argent à une gang qui sont pas super fiables, là. Fait que on a pris nos économies ensemble pour être allé au casino. On a perdu. OK. Mais ça t'a quand même pas empêché de faire des dépenses pour l'appartement aujourd'hui. Hein? Maude? Mon Dieu. Hey! Et qu'est-ce qui t'a Attends passé? un peu. Qui en a pris? Qu'est-ce qui veut dire qu'on peut avoir besoin d'autant de bière? Je sais pas, des fois, hein? Le bouche-à-oreille, c'est fort. OK, Benoît? Qu'est-ce que ça fait là? C'est des saucisses à hot dog. Ben, calcule les bières, calcule les saucisses, puis... Benoît, Oui? on est tous végétariens. Hein? Ah, ils sont pas au tofu? Même toi, t'es végétarien. Hey! Un peu. Saucisse fumée, ben oui. C'est pas au tofu. Mais quand j'habitais à... M'excuse, Caro, Ah ouais, c'est reviens-en, là. Ben, c'est pas ça là, que j'ai dans la tête, là. Tiens, tu lui donneras ça, elle aime ça. Tu nous as aussi laissé un mot sur le frigo pour nous dire que t'hébergeais des membres de ta famille. T'héberges des membres, ouais. Ouais. Ouais, c'est mon écriture, ça. Ils sont beaucoup. Oui, 8. Ouais. Ouais, d'un bar. Allô? Merci encore de m'avoir hébergé. J'ai mis argent sur ton bureau. Ah, mon Dieu, merci beaucoup. Mais regarde, hey, je vais pouvoir vous repayer. Hi. Hi, Hey. Ouais, c'est ça. ma cousine. Ah, c'est ta cousine, Oui, ça. c'est ma cousine. Ça, c'est ta cousine. Oui, famille, j'ai pas Oui, t'as précisé. une famille, t'as une grande famille. Elle a un accent suédois, ta cousine. Ouais, des Christy de stages. Elle est allée faire des stages.
Ah ouais? Ouais. Non seulement t'héberges ta cousine, mais t'héberges aussi ton frère. Oye, tú en tu forfait me prometiste bellas chicas y mucha tequila. Bueno, bellas chicas sí, pero ¿dónde está mi tequila? Oui. Il a pas été à la même place que ma soeur pour l'instant, hein? Donne-nous une seule bonne raison là, de pas te mettre à la porte de l'appartement immédiatement. Socialement, je suis sympathique. C'était Peter McLeod! Bravo! Peter McLeod! Alors, comment t'as trouvé ça? Ben, vraiment formidable. C'est le fun, mais je me sentais vraiment comme le loser du groupe, là. Oui! C'était un peu ça, dans le fond. Ah, c'était carrément l'espèce de gars qui a pas rapport, là, qui est sur le party, puis qui... On va aller voir ce que Gaston Lepage a pensé Oui. de ta performance. Alors, je pense que pour un baptême du feu de l'improvisation, tu as magnifiquement fait. Ben, merci. En fait, tu as été aidé parce que tu fais du stand-up, tu es souvent tout seul, tu écris tes textes en grande partie Oui, oui. aussi. Ça fait que tu as étudié chacun des punchs avant de les dire. Écoute, c'était magnifique ça, d'entendre ça. En tout cas, tu as un sens de la répartie très rapide. Bravo. Merci. C'était un très bon début en impro. Bravo, Peter. Merci beaucoup. On va retrouver Peter un petit peu plus tard dans l'émission. Bougez pas, c'est pas fini, ça se poursuit après la pause. Vous avez ignoré toutes les consultations publiques qui ont été faites dans les derniers mois, là. Je suis un politicien. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité, ça fait plusieurs années qu'il est un de vos préférés. Mais la question, est-ce qu'il le sera ce soir? Accueillons Patrice Lécuyer! Patrice, toi, tu as fait beaucoup d'impro. Oui. Est-ce qu'il y a stratégie à avoir dans une émission comme Dieu merci? Oui, je pense. Il faut que tu rentres neutre. Faut pas que tu fasses un personnage. Là, il y a plein de... Je me faisais des faces dans le miroir avant de rentrer. Puis tout. Je dis non, je sais pas ce que c'est de l'autre côté. Tu sais, Quel genre de face tu te faisais dans le miroir, juste pour nous autres, pour notre... Ben, je sais pas. Je faisais des faces, là. Je faisais des... Et puis... N'importe quelle face, qu'est-ce que tu Non, mais c'est bon. Je sais pas, mais en même temps, tu sais... Là, fait que là, peut-être qu'il y aura une de ces faces-là quand tu vas rentrer dans le sketch. J'espère qu'il va y avoir une de ces faces-là, sinon il n'y a pas de face partout. C'est la seule face que j'ai. Toi, tu as deux filles, Patrice, qui ont aujourd'hui... 4 ans et demi et 6 ans. 4 ans et demi, 6 ans. Donc, qui me regardent là, probablement, puis qui se disent « Ah, c'est papa, c'est quoi ça? » Oui, elles te regardent. Oui. Elles t'ont peut-être jamais vu jouer à la télévision. Non, jouer un personnage, non, c'est vrai. Ah ben écoute, c'est quand même émouvant. Elles vont te voir jouer pour la première fois ce soir. Oui, je vais peut-être avoir un autre blonde. Oui. Oui, Alors, les enfants, c'est pas parce que papa, il s'amuse avec une autre femme que maman. Non, c'est un personnage. Oui. Papa s'en va jouer, il aimera pas ça faire ce qu'il s'en va faire, les enfants. Oui. Prends pas de chance. Tu peux être appelé à embrasser la comédienne qui va être là. Ou le comédien. Et alors, Salvaire, si oui. j'embrasse un gars, je t'embrasse toi. Ah! Aucun problème. Cette offre est refusée. Patrice, bonne chance. Ah, écoute... Amuse-toi, c'est ça qui compte de ce côté-là. Si j'y vais là? Ouais. Bye tout le monde. Ah, Dieu merci, vous êtes là. Ah, bonsoir. Monsieur le maire est prêt pour la conférence. Oui, c'est vrai, oui, d'accord, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, Paul Lefebvre. C'est une soirée fort excitante ce soir, n'est-ce pas, monsieur le ministre? À tout point de vue. À tout point de vue. Maintenant, permettez-moi de dévoiler ce que monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux a décidé de construire dans notre belle banlieue, un centre d'échange de seringues à Trois-Montagnes. Monsieur le ministre, Oui. c'est bien, Oui. quelques mots. Écoutez, les seringues, tout le monde se sert de seringues aujourd'hui. Bien sûr. N'est-ce pas, madame? Tout le monde se sert de seringues. Oui. Pourquoi ne pas échanger nos seringues? La plus grande crainte qui guette le citoyen,
ici à Trois-Montagnes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est attraper des maladies infectieuses. Si nous échangeons nos seringues tous ensemble, nous aurons tous les mêmes maladies. Voilà. J'en conclus que vous avez ignoré toutes les consultations publiques qui ont été faites dans les derniers mois, là. Ben, je suis un politicien. Vous êtes conscient qu'il y a une école primaire de l'autre côté de la rue? Oui, oui, que nous allons déménager également. Oui, c'est dans nos plans. Et de plus, je suis certain que Monsieur le ministre a prévu plusieurs mesures pour garantir la sécurité dans le quartier. Oui, une clôture. Une clôture électrique. Avec barbelé. Je crois que c'est assez. On en reste bouche bée. Excusez-moi, Monsieur le ministre, je serais étonné de savoir à quel moment le premier ministre vous a donné son accord pour le projet. Oh, ben il y a... Vous savez, le ministre et moi, on se consulte très peu. On se comprend par un simple regard, un simple clin d'œil. Bob et moi, et puis... c'est réglé. C'est tout de même étonnant à entendre. Le premier ministre est dans le coma depuis plusieurs semaines, à moins que vous ayez du nouveau. Je viens de vous le dire, on se comprend par un simple clin d'œil. Et d'ailleurs, s'il nous écoute, j'aimerais m'adresser à lui. Allez-y. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, t'en fais pas, mon vieux, je vais me sortir de là. Pardon. Et sachez que Monsieur le ministre s'est impliqué à fond dans ce projet et a réussi à ramasser des fonds en faisant lui-même un spectacle d'imitation. Oui, bien sûr. Et j'aimerais vous demander, pour finir sur une note plus légère, de faire quelques extraits, par exemple, votre imitation de Jean Chrétien. Oui. Ben, écoutez, que voulez-vous? Le costume, l'habit ne fait pas de moine, et puis c'est pas parce qu'on a une coupe de seringue dans le parc derrière chez nous qu'on peut pas se promener avec un flac sur le hood. Ah, bravo. Et je vous en prie, faites-nous votre imitation d'un orang-outan. Ah! Ça l'est pas. Je suis content que vous me rappeliez. Ah, oui. Oui, on a bien ri sur cette imitation. Oui, oui. Normalement, le orang-outan se présente devant la femelle. Il la regarde, il observe. Bon, avec le costume, c'est autre chose. Oui, là, non, mais... c'est ça, avec le costume. Et je vous en prie, faites-nous votre grand classique. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, du grand Patrice Lécuyer! Bravo, Patrice! Ah oui! Oh! Elles sont encore proches. Oh, God! Alors, oh, tabarouette, écoute, vraiment, c'était délicieux. C'est sérieux? Absolument. Ah, t'avais pas faim? Et là, notre juge, ça se trouve à être ton meilleur ami dans la vie. Vrai. Oui. Alors, si tu le veux bien, Patrice... Oui, on va écouter ce que Gaston a dit. Oui. Exactement. Ce que vous avez vu là, moi, j'ai joué avec Patrice pendant des années. On a fait la France, la Suisse. Oui. On s'est promené un peu partout. Patrice est toujours arrivé avec des propositions, des fois dangereuses, je dois dire. Et il est toujours allé à fond. C'est un improvisateur extraordinaire. Il l'a encore démontré aujourd'hui. Le choix va être très difficile ce soir. Oh, merci. Patrice, cet après-midi, vous avez tourné ce qu'on appelle un topo extérieur. Oui. Et on a essayé de voir si vous feriez des collectionneurs d'insectes crédibles. Oui. On avait ce qu'il fallait pour. Là, Oui, on regarde ça. Bienvenue à notre émission As-tu des bébites?
OK, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ta demeure. Ah, c'est un plaisir. Pour nous montrer ta collection d'insectes. Ben oui, il y en a beaucoup, hein? Ça vient d'un village de la Côte-Nord qui s'appelle Natashquan. Ben oui. Comment est-ce qu'un scarabée se reproduit? Ça peut ressembler aussi à l'être humain. Le scarabée, s'il reste trop longtemps avec la même femelle, souvent la femelle devient plus grosse que le mâle. Ah, ben comme c'est l'exemple ici. Exactement, comme ça, c'est la femelle. Et plus agressive parfois? Oui, aussi. Ça dépend on peut dire des semaines. Ça aussi, c'est un état qu'on aime beaucoup. Oui. Le mille-pattes. Angora. Le mille-pattes Angora, celui-là. On l'appelle comme ça. Il bouge, hein? C'est ça? Oui. Est-ce que vous voulez le flatter? Oui, mais je le flatte rarement. Faut pas avoir peur. Hein, Cachou, oui. Là, il est gêné. Bon, hein? On peut voir les pattes ici qui bougent. Là. Puis ça, là, tu peux pêcher avec ça. Non. Puis tu peux sortir le plus gros saumon que tu auras jamais vu dans ta vie. De quelle manière le mâle millipède séduit-il sa femelle? C'est ce qu'on appelle la marche nuptiale. L'arrière du millipède s'avance vers le devant et le devant s'avance vers l'avant. Le mille-pattes nu. Hein, c'est comme un serpent. C'est-à-dire qu'il peut se dénuder pour la femelle. Alors, c'est un Chip and Dale. Arrêtez-moi! J'aime le dire comme ça. La sauterelle. Ça, dans la panure, hein? C'est excellent. C'est meilleur que le fish and chips. Imaginez-vous ça ici, là. Oui, dans un hot dog. Dans un hot dog, c'est extraordinaire. Tu mets ton ketchup, ta relèche et tout, puis là, ils mixent tout ça. Est-ce que la sauterelle a un son, un cri, un bruit? Ils sont toutes sourdes et muettes. C'est une caractéristique de la sauterelle. Et le criquet? Le criquet aussi. Non. Et on arrive à notre... La section morpion. La section, en fait, araignée. Oui. On en a une ici qui est vivante. Quel est le vrai nom scientifique de la tarentule? Tarantilus tetualibus. La tarentoune. La tarentule? Oui. C'est un mâle. Et on le reconnaît à son pénis. Ben, je pense que je fais une enfant. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Dieu merci. Notre prochain invité nous a fait beaucoup rire avec ses multiples personnages dans l'émission Le Sketch Show. Voici Edith Cochrane! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir! Ah, je suis plus sûre. Edith, on dirait que tu sors tout droit du village de Nathalie, les vieux décors pour émission pour Ben enfants. oui, on dirait. Écoute, je sais pas trop ce que ça m'inspire. Je t'avoue, là, je sais pas. On a fait un costume en fonction du fait que tu es enceinte de Oui. combien de mois? De bientôt 7 mois. De 7 mois. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des chances ce soir pour que tu crèves tes os sur notre plateau? Ben, écoute, c'est un suspense. J'aimerais ça que si c'était un garçon qui s'appelle Éric. Oh aussi. oui. Il va s'appeler Éric Salvaille. Ah, merci. Ouais. C'est trop fine. Edith, bonne chance. Merci. C'est de ce côté-là. C'est là, là. Dieu merci, t'es là. Oh, excuse-moi. On commence l'enregistrement d'une seconde à Oui, l'autre. excuse-moi. Allô, elle est tout petit. Ah! Veux-tu me dire où t'étais passé? Hey, j'ai un problème avec mon hostie de char. Non, mais c'est une vieille... c'est un citron, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai pogné sur le bord de l'autoroute. J'ai plus de cigarette. T'as-tu une cigarette? J'ai pas de cigarette, on va commencer. Prends ta place pour le début de l'émission. Hey, non, mais là, ils sont supposés... Là, je me suis fait tower, là, puis là, ils sont encore là, là. Ça m'a coûté 150 pièces, peux-tu croire? On commence. Bonjour, les amis. Bonjour. Je suis Pamplemousse. Et moi, Gougoune. Et bienvenue à ton émission préférée. Et youpi! Quelle est la couleur du jour, Gougoune? Oh, c'est le saumon. Et quel est le chiffre dont on va parler? Ah, c'est le chiffre 14. Et quelle est la lettre du jour? Q! Mais dis-moi, Gougoune, quel est le lien qui les unit tous ensemble? Eh bien, à 14 ans, j'ai découvert que mon cul était couleur saumon.
C'est un bel âge pour découvrir ça. Tu peux le découvrir, toi aussi, à la maison. Aujourd'hui, les amis, on va avoir beaucoup de plaisir parce que Gougoune va nous parler d'un sujet qui touche particulièrement les tout-petits. De quoi tu vas nous parler, Gougoune? Je vais te parler de la conduite automobile. Oh! Mais on dirait qu'on a de la visite. Oh! Allez, Gougoune, va répondre. Oh, je vais répondre. Oh, mon Dieu! C'est Nounours Sécurité, oui. Est-ce que Nounours a un conseil de sécurité à nous donner? Je crois que oui. Toi qui comprends son langage, Gougoune, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, notre nounours de sécurité nous dit qu'il déambulait dans la rue, hein, et les voitures passaient, et il a fait du pouce. Faites du pouce à la maison. Oh! Mais c'est la cloche. Et quand on entend la cloche, qu'est-ce que ça veut dire, Gougoune? Ça veut dire que c'est la danse. Mais non, Gougoune, Ah, non. tu sais très bien. C'est l'heure de raconter l'histoire. Ah, je mélange les deux cloches. Regarde. Oh, des animaux de la ferme! Ben oui! C'était l'histoire d'un petit fermier. Oui. Par un bel après-midi, le fermier dit... Mon Dieu, quel bel après-midi! Je vais utiliser ma fourche et aller fourcher à travers les moutons. C'est alors que l'un des moutons a répondu... Et juste à ce moment, la poule s'est écriée... Oh, mais les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Oh, mais avant de nous quitter, on va chanter la chanson. Ah, je l'attendais. Viens, Gougoune. Bye, 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 bye. C'est le temps de se quitter. Bye, 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 bye. Da-na-na-na-na. Bye bye, les enfants. Bye bye. Edith Cochrane! Bravo! Bravo! Oh. Oh, mon Dieu, bravo! Es-tu contente? Oh, mon Dieu, ben oui. Ben oui, ça passe vite. Ça passe vite, Mais eux, hein? ils écoutaient. Avez-vous aimé ça? Oh, excusez, je me disais, je peux pas croire que je leur dis ça, c'est des vrais enfants. Ben oui. Oui. C'est pas vrai que j'ai découvert que mon cul est saumon. Ils sont là. Edith, on va aller voir Gaston, parce que Ah, c'est le oui. juge de l'émission. Oh, C'est lui qui a le dernier mot. OK, Gaston. Ouais, évidemment, nos comédiens tentent des perches, font des pièges aussi, mais les perches, il faut savoir les prendre, et je pense que tu n'as aucun, mais alors là, aucun problème avec ça. Hein? Si jamais je fais une autre équipe de la Ligue nationale, je l'engage. Oh, merci. Bravo! Merci beaucoup, Edith. Et des bons moments comme ça, il y en aura d'autres après la pause. Revenez-nous. Tourne un peu. Allez, tourne. Ah, mais oui, tu es sexy. Je veux pas être sexy, je veux être drôle. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité s'est fait froidement montrer la porte lorsqu'il a fait sa première improvisation au Cégep de Jonquière. Et ce soir, il se vengera en franchissant celle de Dieu merci. On accueille Danny Turcotte. Installe-toi là. Viva la révolution! Tu t'es déjà mis dans un Non, mood, là, hein? je sais. Là, écoute, avec un costume comme ça, je me prends pas pour un 7-Up. Là. J'ai l'impression d'être un grand révolutionnaire sud-américain.
C'est possible. Comme Che Guevara, mais je peux aussi même ramasser dans un concours de gilet mouillé. Ça fait que je sais pas. Tout est possible, Danny. Tout est possible. Si je suis pas dans l'armée, là, je suis dans le champ. Oui. Je sais pas dans quelle position tu serais dans l'armée. Aimerais-tu mieux être au front ou dans le département de la couture? Dans le vestiaire. Danny, je voudrais juste te dire quelque chose. Si j'étais toi, je m'arrangerais pour être bon, pour que tout le monde en parle. Je suis prêt à franchir Bonne chance. la porte de l'enfer. De ce côté-là. Dieu merci, toi là. Camarade, notre commandant est arrivé. Viva la révolution! Viva la révolution! Allez, hermano. Hermano, où étais-tu durant les 5 derniers jours? J'étais dans une tranchée. Ouais, à manger des sandwichs. Bien, bien, bien. Oh, amigo, d'où tu viens cette cicatrice? Ah, c'est en me rasant ce matin. Camarade, rappelez-nous les fondements de notre manifeste. Tous les hommes sont... Tous les hommes sont... Tous les hommes sont égaux et tout le monde travaille pour la révolution ou la muerte! Si! La voie de la liberté. De la libertada! Qui est la voie de la libertada? C'est moi! Et mieux vaut mourir que guérir! Révolution! 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 Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous vont mourir. Probablement toi, d'ailleurs. C'est bien triste pour toi, mais si j'étais toi, j'appellerais tout de suite ma famille. Tu passeras pas l'hiver. C'est dommage. Et moi, je vais mourir et tu ne seras pas à mes côtés. Oui, je serai à tes côtés. Ah, ok, bien, bien, bien. Parce que... Parce que quoi? Pourquoi? Pour que quoi? Mais pourquoi tu... Qu'est-ce que vous faites, vous, dans cette histoire-là? On se coupe des armes! Les soldati! Révolution ou la muerte! Ils ont préparé la bannière. Allez, que tu nous as montrez-moi la bannière, Allez, j'espère que... une bannière. Que veux-tu dire avec ces messages? Estoyava! Si, mais... Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Estoyava. Ça veut dire... Qu'est? On s'en va par là! Par là? Tout simplement! Par où? Ah, d'accord. Par où? Par là-bas! Ah, par là. Par là, bien. Oh! Combien? Ah, c'est correct. Ah, c'est précis, là. Priscilla, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour Louis. Ah. Ouais. Don Juan, qu'as-tu à dire pour ta défense? Tu ressembles à Pierre Bellan. Tu m'as trompé avec un inconnu au nom masculin. Je t'ai trompé juste un petit peu. Au nom masculin? Mais vous faites quelque chose! Je suis content de te retrouver. Je suis heureuse. Je suis heureux aussi. Je te pardonne. Tu es magnifique. Demain, ce sera la révolution. Ou la muerte. Mais ce soir, C'est la révolution, mais dans le lit entre toi et moi. d'accord. Mène la danse, gringo. Mesdames et messieurs, Danny Turcotte! Bravo! Moi, je te dirais bien bravo, mais tu fais rien! Hey, ça a super bien été! Je sais pas, c'est comme un rêve.
s'il y a des bons bouts, je sais pas trop comment ça s'est passé. J'ai oublié, j'ai hâte de voir l'émission. Mais c'est vrai. On va aller vérifier ce que Gaston a pensé de ta performance. En fait, tu étais absolument superbe. Ça va être extrêmement difficile de juger les 4 qui sont passés actuellement. Ben, je suis dans un problème. Là. Moi, je peux t'enlever un problème. J'en veux pas de trophée. Je suis déjà heureux parce que j'ai eu du fun. Bon. Oh! OK. Alors, Que c'est beau! Là, Danny, tu auras à peine le temps de te remettre de tes émotions parce qu'après la pause, c'est le sketch où tous nos invités jouent ensemble. Tout de suite après ceci, restez là. Je parlais donc de Laine de Charbonneau qui est là, justement, qui pourrait peut-être nous la montrer. Ne vous gênez pas pour aller voter pour vos coups de cœur de la saison sur le site tva.canoe.ca. Au hockey, ils appellent ça la prolongation et nous, à Dieu merci, on appelle ça le défi de groupe. Oh! Voilà! Ah, là, un instant, il nous manque Edith. J'espère qu'elle n'a pas eu ses contractions toujours. Non. Ça a l'air qu'elle est déjà dans le sketch. C'est ça. Elle est quelque part. Cachée dans le sketch. OK. Alors, vous autres, vous êtes au niveau du sport. D'après moi, ça sent le mini-pot. Ça, c'est très joli comme coiffure. Songe à l'adopter. Alors, Je pense que tout le stuff qu'il y a dans ça, c'est plus cher que le trophée. alors je vous sens prêt, là. Oui. Parce que les gens ont eu beaucoup de plaisir à vous voir jouer individuellement ce soir, mais là, on veut que vous vous amusiez, tout le monde ensemble. Alors, allez-y, bonne chance, c'est là. On ouvre la porte? On ouvre la porte. Comment allez-vous? Oui, Attends, ça sent, encore, bien sûr, hein, oui, oui. on s'excuse. De retour à Sport en vedette. Nous sommes au deuxième entracte et pour parler de la deuxième période, j'ai le plaisir d'accueillir notre équipe spéciale de commentateurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Si tu veux bien, on va commencer avec toi, Yvon. Quels ont été les faits saillants du match jusqu'à maintenant? Offensif. Offensif. C'est à croire qu'ils ont oublié la défensive dans le vestiaire. Jacques, ton fait marquant. Le fait marquant, la deuxième période, lorsque Sigouin s'est approché de l'engin. Le regard de Sigouin, la connexion avec l'engin et le but, la passe. La passe. La passe. Sylvain, sur papier, les deux équipes semblent de force égale. Mais toi, comment t'évalues leurs chances? Mais on a vu en début de saison que les gars avaient de la misère à s'ajuster un petit peu au niveau du jeu, des nouveaux règlements de la Ligue. Oui. Ce soir, entre autres, j'ai hâte de voir les Bleus, si les Bleus vont aller chercher le fameux point qui leur manque pour atteindre la 3e place du classement. Voici maintenant l'analyse de la première demi. Yvon, explique-nous ce que ça veut dire. Les X, je te dirais qu'ils sont défavorisés dans ce schéma. Non, on voit que les X, c'était pas le journée. La reine est avec les zéros. Sylvain, je sais que dans l'équipe montréalaise, il y a 2 joueurs que tu affectionnes particulièrement et je veux parler ici des 2 joueurs allemands. Peux-tu nous en parler? Il y a Schrimracher et Van der Sar. Que cette année, moi, je les voyais pas où est-ce qu'ils sont présentement. Coup de cœur total. Ils nous ont surpris depuis le début de la saison. Ils sont totalement offensifs alors qu'on les attendait à la défensive suite au conflit de l'an passé, alors qu'il n'y a pas eu du tout de partie pendant une année complète. Ils sont revenus en pleine forme et ça, moi, ça m'a complètement chamboulé. Bravo. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, messieurs, si vous le voulez bien, nous allons rejoindre Suzy qui se trouve près du vestiaire des joueurs. Suzy, quelle est l'ambiance là-bas? Oh, hey, ça sent le joueur ici. Oui, mais là, je suis seule. J'en ai profité pour fouiller un peu dans leur sac. Et ils sont équipés. L'ambiance est survoltée. Et quelles sont les dernières nouvelles? Il y a Lavoie, que vous connaissez, je vais l'appeler juste Lavoie, pas besoin de son prénom. Alors, Lavoie, je l'ai vu parler beaucoup au téléphone avec sa femme, juste ici. J'en ai profité pour écouter. C'est une question de pension alimentaire, semble-t-il. Et voilà. Et
est-ce que tu as du nouveau au sujet de la blessure à l'aine du joueur Charbonneau? J'ai vu l'aine de Charbonneau. Suzy? Suzy, si je peux me permettre, à ta gauche, c'est bien le père de ton enfant en gestation qui est avec toi. Elle nous entend pas. Pardon, excusez-moi, j'étais perdue dans des pectoraux. Oui. Alors, j'ai parlé donc de l'aine de Charbonneau qui est là, justement, qui pourrait peut-être nous la montrer. Suzy, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a attiré ton attention? Là, en ce moment, ou... pendant la partie, c'est la défensive. Oui, une belle grosse défensive, là. Hein? Quelque chose de solide, tu sais, une défensive qu'on a envie de taponner. Hein? Merci, oui. Suzy. Les joueurs se préparent à retourner sur le jeu. Alors, je vais faire un tour de table pour une dernière prédiction. Yvon. J'avoue que son mari, il doit être fort dans les coins. Jacques. Moi, je prédis une belle carrière pour Suzy. Très belle carrière. Moi, je trouve que la saison est jeune. On a encore bien des surprises à voir d'ici la fin de la saison. Et toi, Suzy? Une belle attaque passive. Oui. Alors, ta prédiction, Suzy? Oh, du fun. Mesdames et messieurs, nos invités de ce soir, Edith Cochrane, Danny Turcotte, Patrice Lécuyer et Peter McLeod. On a eu une méchante belle soirée, hein? Merci beaucoup. Franchement, très, très agréable de vous voir jouer ensemble en plus. Et le moment difficile, c'est pour Gaston Lepage à cette étape-ci, parce qu'il doit déterminer un gagnant ou une gagnante du Trophée Dieu merci. C'est ce que nous allons savoir à l'instant, mon cher Gaston. Quel spectacle vous nous avez donné toute la soirée, chacun de vous. Je suis obligé de donner le trophée à une personne. Et mon choix, ben, c'est sûrement le meilleur, là. Mais il est discutable, il sera probablement discuté. Edith. Oui! La gagnante de ce soir, Edith Cochrane, notre grande gagnante de l'émission de ce soir. Merci beaucoup à tous vous autres d'être venus ce soir. Merci à nos invités. Vous nous avez fait vivre de très, très beaux moments. Merci, Gaston. Et Dieu merci, on est de retour la semaine prochaine. Salut! Monsieur Salvaille. Monsieur Salvaille. Monsieur Salvaille. J'ai ri, c'est vraiment le fun. Ah ouais, beau trip. Hey, bravo! Oui? Ça a été super bon. Aimeriez-vous ça, une émission pour enfants comme ça? Oui! J'ai déjà joué un soldat dans un de nos spectacles. Il s'appelait Gérard Girard. C'est bon. C'est fait, mon homme. Bon casting de beaux gars torse nu. Beau casting. J'ai aimé ça. 3, 2, 1, bye bye.